Kate a plaisanté en disant que son chien serait très contrarié alors qu'elle câlinait un chiot de thérapie lors d'une visite pour remercier le personnel du NHS pour son travail dans la pandémie. Jeudi, le duc et la duchesse de Cambridge ont rencontré Alfie, un cockapoo de 10 semaines, à l'hôpital communautaire de Clitheroe dans le Lancashire. Le chiot sera formé pour soutenir les patients et le personnel du East Lancashire Hospitals NHS Trust aux côtés du chien de thérapie Jasper. Après que le chiot ait léché la joue de William, Kate l'a décrit comme si gentil, mais après avoir profité d'un câlin, elle a ajouté « Notre chien va être très contrarié ». Kate, une amoureuse des chiens, aurait été dévastée lorsque le cocker anglais de sa famille, Lupo, est décédé en novembre 2020. Les parents de Kate, Michael et Carol Middleton, avaient offert Lupo en cadeau. Des mois avant la mort de Lupo, la famille a accueilli un nouveau chiot qui aurait été donné par le frère de Kate, James Middleton. Lors de la visite à l'hôpital du duc et de la duchesse, le couple a rencontré des médecins, des infirmières et des patients. William a déclaré au personnel « Nous sommes très reconnaissants pour tout votre travail acharné. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de mots pour dire à quel point tout le monde est reconnaissant pour ce que vous avez fait. » Il a dit qu'il avait une affinité particulière avec le personnel en raison de son temps en tant que pilote d'ambulance aérienne. Lisa Kay, responsable clinique du service de soutien intensif à domicile, a déclaré « C'était formidable à entendre car ce n'est pas tous les jours que vous recevez une visite royale pour dire merci. Cela a été un énorme regain de morale. » Le duc et la duchesse, qui sont les mécènes royaux conjoints de NHS Charity Together, ont entendu comment le soutien de l'association caritative hospitalière LHTM a aidé le personnel de la fiducie, qui se trouve dans une partie du pays la plus touchée par Covid-19. Une subvention de plus de 300 000 livres de NHS Charity Together, suite à la réponse du public à son appel urgent Covid-19, a permis à l'organisme de bienfaisance de financer l'équipement et l'infrastructure de l'équipe de bien-être du personnel ainsi que le nouveau chien de thérapie. La directrice des opérations Catriona Logan a déclaré que la duchesse était vraiment intéressée de savoir comment la pandémie avait été pour le personnel. Elle a déclaré « Nous avons parlé de la difficulté pour les patients et les familles d'être séparés par des restrictions de visite. Elle était vraiment engageante. » Pendant ce temps, le prince de Galles a ouvert un parc d'aventures épiques pour enfants basé sur la nature, inspiré de la cabane dans les arbres de son petit-fils, le prince George. Le terrain de jeu en bois rustique de 300 mètres carrés se trouve à 6 mètres de haut parmi les arbres du domaine de Dumfries House dans l'Ayrshire, en Écosse. Il comprend des ponts de cordes surélevés, un tunnel de filet, 2 toboggans de course côte à côte et un toboggan tubulaire.
Commandé par l'organisation caritative de Charles, The Prince Foundation, le parc est conçu pour encourager les jeunes à s'immerger dans la nature, en améliorant leur bien-être physique et leur santé mentale à la suite de la pandémie de Covid-19. La tour de jeu centrale est fabriquée à partir de châtaigniers anglais d'origine durable et s'inspire de la cabane dans les arbres de la maison du prince dans le Gloucestershire, à Highgrove. L'original, avec un toit de chaume pointu, a été construit comme tanière pour William et Harry pour le 7e anniversaire de William en 1989, mais Charles l'a rénové pour son petit-fils aîné George en 2015. Le nouveau à Dumfries House, près de Cumnock, devait également avoir un toit de chaume, mais cela a été remplacé par des bardeaux de cèdre pour correspondre au reste de la tour. Charles, 73 ans, a exploré le parc de jeux jeudi, en suivant une file d'enfants alors qu'il traversait le plus long des ponts au silence suspendu.